Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on se retrouve dans cette capsule pour regarder ensemble les énergies de cette nouvelle lune du 2 octobre qui sera dans le signe de la Balance et qui sera accompagnée d'une éclipse solaire. Donc le but c'est de regarder dans un premier temps, vous le savez, les influences planétaires au niveau astrologique et puis ensuite on va regarder avec les oracles les messages que l'on me donne pour cette nouvelle lune. Donc j'espère que vous allez bien. Les observations que j'ai de ces derniers jours et très certainement du mois de septembre dans sa globalité, c'est que les énergies sont très puissantes, sont très fortes, que vous êtes nombreux à vivre des passages de vie qui sont assez importants, qui ne sont pas forcément très simples d'ailleurs. La plupart du temps, ça vous demande vraiment d'aller chercher à l'intérieur de vous des ressources qui ne sont pas toujours faciles à déployer, qui ne sont pas toujours faciles à contacter. Ça vous demande donc dans le même temps de faire un travail d'épuration par rapport à vos mémoires, à vos blessures, et puis pour certains du karmique aussi bien évidemment. Donc c'est pas des énergies très simples, elles sont très poussives. Je tiens à vous rappeler aussi qu'on est toujours dans l'axe Bélier-Balance, dans l'axe du nord, hein. Donc cet axe-là vous pousse vraiment, nous pousse à incarner notre être véritable, à incarner qui l'on est profondément et à dépasser nos peurs et nos croyances limitantes pour ce faire. Cet accident est en route, en place depuis déjà avril et ça va continuer jusqu'en 2025. Donc c'est pas prêt de nous lâcher cette énergie. Donc plus vous allez résister, plus ça va être compliqué. Et à un moment donné, vous serez amené à lâcher. Si vous persistez trop à attendre, bien c'est sûr qu'à un moment donné, voilà, c'est votre corps, c'est votre mental qui va devoir lâcher. Et pour ça, il y a toujours des situations plus que parfaites dans la vie pour pouvoir vous faire lâcher tout ça. Ceci étant dit, cette nouvelle lune amène vraiment un renouveau. Alors, elle est accompagnée d'une éclipse solaire et je vais commencer par là. L'éclipse solaire, c'est tout simplement la lune qui passe devant le soleil et qui va masquer le soleil. Donc dans l'énergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'énergie yin de la lune qui passe devant l'énergie yang du soleil. Ça veut dire que toute votre sphère intérieure, toutes vos émotions, tout votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, va être exacerbé. Les émotions, les intuitions, les ressentis intérieurs vont être exacerbés et vont passer devant, vont éclipser votre côté yang. Donc tout ce qui est de l'ordre du contrôle, tout ce qui est de l'ordre de l'apparence, votre masque sociétal, votre masque familial, votre masque dans la vie de couple, les masques sont amenés à sauter, à être complètement évincés pour vous permettre de faire jaillir, de montrer votre être véritable. Et parfois à votre propre insu, parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est un mouvement intérieur qui se fait pour vous aider à laisser cette énergie se déployer, vraiment se déployer dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance. Euh, donc, il risque d'y avoir des grands changements. Quand la sphère yin passe devant l'énergie yang, c'est des grands changements souvent intérieurs. Dans un premier temps, puis ensuite, dans la matière, on peut être amené à prendre des décisions. Là, cette éclipse est accompagnée de la nouvelle lune en balance. La nouvelle lune en balance va vous amener à chercher un nouvel équilibre. La balance, c'est vraiment le signe de l'équilibre qui cherche à faire la justice. Euh, et justement, cette éclipse va vous pousser à ne pas chercher un équilibre trop sacrificiel. C'est-à-dire que vous allez être amené à creuser vos relations personnelles, à créer des liens sincères qui vous enrichissent, mais aussi à renforcer vos objectifs. Référence par rapport au nœud nord, bélier, balance. Vos objectifs devront être maintenus, devront être mis en lumière, mis en valeur. Vous allez être amené à dénouer aussi possiblement des tensions. Donc quand ça vient un petit peu trop en exergue, la balance cherche toujours l'équilibre. Donc vous allez être amené à dénouer des tensions, peut-être en entamant des négociations, mais sans sacrifier votre socle ou vos besoins. Il va falloir, ça va être le challenge de cette nouvelle lune, il va falloir trouver la paix entre son environnement, mais aussi avec soi. Trouver la paix avec son environnement, mais aussi avec soi. Vous allez aussi être amené à apprendre à faire confiance
à tisser des liens plus solides, plus intenses. Donc faire confiance, ça veut dire aussi que si vous avez une blessure de rejet, une blessure de trahison, une blessure d'abandon, d'humiliation, vous allez travailler ces blessures-là pendant cette nouvelle lune. Ou en tout cas, vous allez devoir les dépasser pour pouvoir incarner le véritable soi. Cette nouvelle lune vous pousse donc à retrouver un équilibre personnel aussi au niveau de votre bien-être, alors peut-être plus au niveau du corps pour certains, du mental pour d'autres, un équilibre émotionnel, peu importe, chacun y trouvera son travail. En tout cas, il s'agit vraiment de s'engager envers soi et de mettre en place des habitudes peut-être plus saines. Voilà. En fonction bien sûr de votre signe astrologique et des influences planétaires, vous risquez de devoir jongler entre sagesse et coup de sang. Donc ne soyez pas étonnés si vous avez de la colère qui remonte. La colère peut vous pousser à prendre des décisions que vous n'osiez pas prendre jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc il peut y avoir, oui, des ruptures, des nouveaux départs aussi au niveau relationnel. L'idée, c'est d'aller vraiment vers la paix et l'équilibre. Donc, par quoi dois-je passer pour y parvenir? Ça, c'est la question que la nouvelle lune vous demande de vous poser. Qu'est-ce que je dois faire, mettre en place, ou que dois-je transformer pour retrouver la paix et l'équilibre dans ma vie? Alors, pour certains, ça va être d'exprimer ses émotions, ses besoins. Pour d'autres, il s'agit peut-être d'accepter un engagement et laisser faire table rase de ses peurs, accepter un engagement envers vous-même ou peut-être envers une personne. Et puis pour d'autres, mettre fin à une mascarade, donc vraiment faire ce travail d'authenticité et de laisser tomber les masques. Ça peut être une période aussi très favorable pour vous si vous souhaitez vous faire accompagner pour mieux comprendre comment vous fonctionnez intérieurement et respecter les désirs et les besoins de votre âme. Voilà. Donc on va regarder maintenant avec les oracles les messages que l'on a pour cette nouvelle lune en Balance. N'hésitez pas, vous le savez, à mettre en commentaire vos ressentis, à partager. C'est une chaîne de partage. Allez, nouvelle lune. La redécouverte. Alors, j'ai reçu un message pendant que je battais les cartes pour toutes les personnes qui se cachent dans le faire, qui ont l'habitude de fuir dans le faire, dans une activité, dans le travail, dans un sport. Ça va plus être possible. Vous allez devoir vous confronter à vous-même. Donc attention aux fuites, parce que l'univers va vous rattraper avec sa petite pince, il va vous remettre face à vous-même, face à votre miroir, si vous ne voulez pas vous regarder en face ou regarder une situation en face. Donc si vous avez l'habitude de fuir dans le faire, ça risque d'être très inconfortable cette nouvelle lune. Donc la redécouverte, là on nous parle bien effectivement de redécouvrir son enfant intérieur, de redécouvrir ses aptitudes profondes, ses besoins profonds, redécouvrir aussi le plaisir de se laisser aller à l'instant présent, le plaisir de découvrir, voire de redécouvrir certaines capacités que vous n'avez pas laissé s'exprimer depuis trop longtemps. Le centre, oui, revenir au centre. Vous êtes le centre de votre vie, vous êtes la seule personne qui puisse prendre soin de vous correctement, vous êtes la seule personne à écouter quand vous avez des décisions à prendre. Il est temps de revenir au centre, de redéfinir peut-être aussi pour certains ce centre. Oui. C'est un peu comme si, alors on est vraiment dans les énergies de l'équinoxe de toute façon, donc ça va continuer à s'installer bien évidemment. Vous allez être poussé, soit volontairement, soit involontairement. Donc c'est-à-dire que ça sera peut-être un désir conscient et voulu de votre part, et puis si vous ne voulez pas faire le travail, ça sera peut-être inconscient, mais on va vous y mettre de toute façon. Vous allez être poussé à revenir au centre. Donc pour certains, ça peut être de prendre des décisions très pragmatiques sur des situations qui ne vous correspondent plus du tout. Et puis pour d'autres, ça peut être vraiment de ralentir le rythme, de redéfinir vos objectifs, de redéfinir vos habitudes quotidiennes, la place que chaque chose prend dans votre vie du quotidien,
Est-ce que tout ça est bien équilibré ou pas? Voilà, c'est vraiment le bon moment pour se poser ces questions-là. Le renouveau, oui. Alors ça, au niveau astrologique, ça a été dit, hein, qu'il y avait un vrai renouveau qui pouvait arriver. On vient de passer les énergies de l'automne, on est en plein dedans. Donc il y a un nouveau cycle qui va pouvoir recommencer. Pour recommencer ce cycle, il est intéressant et même primordial de revenir au centre pour bien définir les objectifs. Le potentiel, oui, voilà. Il est temps d'aller explorer à l'intérieur de vous tous les potentiels que vous n'exploitez pas encore, ou si vous les avez déjà découverts, eh bien peut-être d'en définir d'autres ou d'expanser ce potentiel. On n'a jamais fini de grandir. Voilà. Je souris parce que c'est exactement le message de mes guides en ce moment. Quand on pense être arrivé au bout, d'être bien dans sa mission de vie, bah, peut-être qu'il y a des challenges encore à relever et des défis pour s'expanser encore plus. Donc je sais que ça parlera à certains qui sont déjà en place dans leur mission de vie. Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Il est peut-être temps d'aller chercher un peu plus en profondeur un potentiel ou d'expanser votre potentiel. Peut-être que vous avez des peurs, des freins, des restrictions qui vous empêchent tout cela. Voilà, donc on l'avait vu aussi dans une guidance, je ne sais plus laquelle c'était, mais c'était vraiment les dernières là, sur le mois de septembre, où on nous disait bien qu'il était temps d'aller révéler et réveiller notre rêve le plus profond. Votre rêve, quand vous avez des rêves, souvent ça relève de l'âme. En fait, là, c'est vraiment le chemin que votre âme souhaite emprunter. Et derrière, il y a quoi? Il y a le mental qui vient souvent dire oui, mais non, là, moi je peux pas, ou j'ai pas les moyens financiers, ou j'ai pas le courage, ou ça c'est pas pour moi, nani nana. Tout ça c'est du mental et tout ça c'est la conséquence de tous les masques que vous avez portés, qui ont été conditionnés par l'enfance que vous avez vécue, par la société dans laquelle vous vivez, par la religion qui est la vôtre, par la culture dans laquelle vous vivez, etc., etc. Tout ça n'est pas vous, tout ça n'est que le personnage, mais vous êtes un être divin aux multiples potentialités. Et donc là, cette nouvelle lune nous pousse et vous pousse à revenir au centre pour bien redéfinir vos objectifs et vous rappeler, redécouvrir peut-être des endroits dont vous vous êtes égarés. On est tous pris par le brouhaha du quotidien, par les habitudes, par c'est la rentrée, etc., etc. Revenez au centre. Peut-être réinstaller des moments de méditation, de la randonnée, un sport qui vous fait du bien, une activité créative qui vous fait du bien, du jardinage, peu importe ce qui vous parle. Mais il est temps de revenir au centre. Pour certains, le message sera très clair, vous vous êtes trop éloigné de vous, il est temps de revenir. Parce que vous avez besoin d'un renouveau énergétique. Je ressens des gens aussi qui sont épuisés, qui sont très fatigués, alors même que la rentrée vient à peine de démarrer. Vous revenez de vacances, c'est comme si vous n'étiez pas parti. Vous êtes encore plus épuisé qu'avant de partir en vacances. Ça, on nous l'avait dit aussi, hein, que cet été allait être très 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 puissant en termes de transformation énergétique. Bon ben voilà, si vous êtes fatigué, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore intégrées, vous avez besoin de temps pour les intégrer. Le déploiement, bon, c'est très clair. Ouais. Et le magnétisme, oui, c'est ce que j'allais dire avec le déploiement. Un renouveau est vraiment possible, et là, dans les énergies, et il va dépendre de comment vous déployez ce potentiel, de comment vous laissez votre être se manifester de l'intérieur vers l'extérieur, sans aucun frein. Si vous parvenez à cet exercice, le magnétisme va être très très fort. C'est-à-dire que vous allez pouvoir attirer très rapidement exactement les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes résolutions, sans avoir à chercher quoi que ce soit. Ça va vous tomber dans la main comme ça. Voilà. Au plus vous vous rapprochez de votre être divin, au plus vous êtes centré avec vous-même, au plus vous allez attirer exactement ce dont vous avez besoin.
Rappelez-vous aussi, je vous avais dit, sur le mois de septembre, les tests de foi. Je vais préparer juste après la vidéo pour le mois d'octobre pour voir un petit peu les énergies. Là, il ne s'agit pas de faire comme je crois que c'est Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, c'est l'inverse. Crois en ce que tu vas voir. Voilà, ou vois ce que tu crois. C'est-à-dire, voyez et sans avoir besoin de croire. Là, il ne s'agit pas d'y croire ou de ne pas y croire. Vous êtes le créateur de votre vie. Donc tout ce que vous souhaitez manifester, vous pouvez le manifester. Vous êtes votre seul frein. Et ça, il est temps de le comprendre pour certains d'entre nous. L'attente, oui. Il y a des personnes qui sont dans l'attente, qui attendent que ça arrive. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a très certainement quelque chose à transformer pour pouvoir activer le renouveau. Ok, on va continuer avec le tarot Zen d'Osho. Donc, quels sont les messages pour cette nouvelle lune? L'innocence. Voilà, on retrouve cette énergie de l'enfant intérieur, de l'instant présent, une légèreté. L'existence, le lâcher-prise, la foudre. La percée. Ouais, m'étonne pas. L'innocence avec le silence. Très bien. La source avec l'existence. Oui. La participation avec le lâcher-prise. Ok, un message particulier pour certains là. La foudre avec le ralentissement. Oui. Oui. La percée avec la paresse. Et les amoureux. Ok, alors l'astrologie nous le disait, mais là ça revient, c'est la sphère amoureuse et sentimentale, relationnelle dans sa globalité qui va être le plus touchée avec cette nouvelle lune. Il va y avoir des remises en question vraiment de cette sphère-là pour remettre les choses en équilibre. Tout ce qui n'est pas aligné sur la vibration de l'amour, les relations toxiques, les relations d'attachement, de dépendance affective, les relations qui sont basées sur des peurs, voilà. J'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de ne pas réussir à gérer mes enfants seuls, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, j'ai peur de... etc., etc., etc. Tout ce qui est basé là-dessus, tout ça va devoir être nettoyé, purifié. Et pour certains, il risque d'y avoir des gros bouleversements. Là, on a bien la foudre avec la percée. C'est une percée de l'âme ici. Votre enfant intérieur qui cherche à se libérer complètement de ses blessures, de ses... comment dire, de ses conditionnements, avec une volonté véritablement d'incarner le soi véritable, le soi profond, l'être divin. Donc ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure, hein, cette idée que si on est trop dans le faire et qu'on en a oublié d'être, eh bien les foudres karmiques vont tomber à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'on va vous pousser à ralentir le mouvement pour pouvoir être en introspection, pour pouvoir enfin faire silence et retrouver une certaine paix, une certaine quiétude à l'intérieur de vous. La source pousse très fortement à ce que vous vous souveniez de pourquoi vous êtes venu ici, pourquoi vous vous êtes incarné. Donc là, il y a ici, et ça j'en parle déjà depuis plusieurs mois, beaucoup de personnes qui s'éveillent, qui se réveillent même,
En fonction d'où vous en êtes sur votre parcours, ça va être plus ou moins intense, mais en tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience qu'elles ne sont pas à leur juste place, qu'elles n'incarnent pas leur être véritable, qu'elles sont en train de vivre dans une peau de personnage, qu'elles ne sont pas dans leur authenticité. La source, pour cette nouvelle lune, pousse très fort, donc la source n'est pas extérieure, elle est à l'intérieur de vous, on est bien d'accord. Votre énergie divine, votre énergie solaire, qui rayonne dans votre plexus, va faire une poussée très forte, hein, va faire une percée, c'est comme éclore de l'intérieur, c'est votre essence divine qui implose et qui va venir déchirer de l'intérieur vers l'extérieur tout le personnage, toutes les croyances, les peurs que vous étiez, qu'on vous a ingurgité, etc. Il y a un gros nettoyage du troisième œil aussi qui est en train de se faire en ce moment sur des pensées limitantes, des croyances limitantes, etc. La source, votre source intérieure, va vous pousser très fort à observer votre existence. Pour cela, vous allez avoir besoin, pour certains vraiment, de passer en introspection ou de faire silence autour de vous. Donc de prendre beaucoup plus de temps pour être avec vous-même et observer, faire le point de votre existence. Où est-ce que j'en suis? Alors, ce sont des questions que l'on se pose ça au moment du passage. Et ben, il y a des passages comme ça dans la vie où on est amené à mourir pour renaître. Et certains d'entre vous sont en train de vivre ça. Alors, il y a des nuits noires de l'âme en ce moment. Il y a des passages à vide, des burn-out, des grandes fatigues, des épuisements mentaux. Quand le mental dirige trop et que l'âme pousse, à un moment donné, il y a une déchirure qui se fait, il y a quelque chose qui s'effondre pour pouvoir revenir sur une vérité plus ajustée à l'instant présent. Revenir à l'instant présent. Certains d'entre nous vont être amenés à lâcher prise par rapport à une forme de contrôle en mode ben, moi ça va, je gère bien, ou moi ça va, j'arrive à tout faire tout seul, j'ai besoin de personne. Vous allez être amené à vous ouvrir davantage. Tout à l'heure, rappelez-vous, nous parlait du fait de faire confiance, de s'ouvrir. Si vous avez des blessures de trahison ou une blessure de trahison, vous allez être fortement poussé à vous ouvrir à l'extérieur. Vous n'aurez pas le choix. C'est comme si on allait vous pousser comme ça au bord de la falaise pour vous dire maintenant, tu n'as pas le choix, il va falloir que tu apprennes à faire confiance parce que tu n'as pas d'autre moyen que de faire confiance là. Parce que tout seul, tu ne peux pas t'en sortir. Donc il va falloir que tu acceptes de demander de l'aide ou que tu acceptes de reconnaître que ta version n'est peut-être pas la bonne et qu'il va falloir écouter d'autres versions possibles, etc., etc. Il y a ici vraiment ce besoin de lâcher prise et de participer davantage aussi à l'énergie d'ascension. Donc là, il y a des personnes qui vont ressentir un appel très fort pour incarner leur mission d'âme, leur mission de vie. Un appel très fort, un appel profond de l'âme, avec une profonde remise en question de leur vie professionnelle, de leur activité principale, mais aussi de leur couple. Peut-être que vous êtes dans un couple dysfonctionnel, un couple qui ne respecte pas vos besoins, une personne qui ne vous aime pas véritablement, quelqu'un qui vous aime va vouloir de toute façon le meilleur pour vous. Si le meilleur pour vous, c'est de ne plus habiter ensemble, c'est ok. Si le meilleur pour vous, c'est de changer de travail, voire de prendre 6 mois pour faire une introspection, bah c'est ok, etc., etc. Ça, c'est un amour véritable. Tout ce qui n'est pas de cet ordre-là va sauter, va être bien mis en avant, donc c'est-à-dire que vous risquez de vivre des situations pas agréables pour que vous puissiez vous rendre compte, pour ouvrir votre troisième œil et prendre conscience. Parce que certains d'entre nous sont encore trop dans la procrastination, se laissent aller, profitent alors qu'ils n'ont pas vu que derrière le chaos arrive. Ok ? Le chaos, pour certains, risque de vous sauter en pleine figure. Je suis navrée, mais c'est ce que je perçois dans les cartes. Le mental qui conditionne et qui amène beaucoup trop de culpabilité. Alors ça aussi, on est beaucoup amené à travailler sur cette énergie de la culpabilité en ce moment. Ça, ce sont des conditionnements mentaux, des vieux schémas que vous avez à lâcher. Ok ? On est nombreux aussi à travailler sur je vois la déchirure de la conscience, hein, juste en dessous ici. Voilà. La conscience a besoin de se déployer. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir créateur. Ok ?
Voilà ce que cette nouvelle lune amène. Donc il y a des conditionnements qui vont devoir sauter. Vous allez être amené à explorer, faire cette introspection avec vous-même. Alors via la méditation, via une marche silencieuse, peu importe ce que c'est, hein, vraiment. Le contact avec la nature est très 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 bénéfique pour ça. Mais certains conditionnements dans lesquels vous êtes vous amènent à culpabiliser de devoir lâcher quelque chose ou de vouloir autre chose. Voilà, ces conditionnements sont amenés à lâcher. Voilà ce que nous dit le Tarot-Zel. Ça va être puissant. Hein. Et puis de toute façon, c'est un cycle qui s'est mis en marche. Et tant que vous ne serez pas allé au bout du processus, bah, ça ne vous lâchera pas. Voilà. La triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire sur ces énergies d'éclipse? Naissance, un nouveau soi cherche à s'enraciner pour être en harmonie totale avec soi-même, faire couple intérieur, faire couple entre son masculin et son féminin. Il peut y avoir des nouveaux départs au niveau relationnel, des rencontres, des engagements, des emménagements communs, une volonté, je ne sais pas moi, de s'engager avec un mariage, un pax, un déménagement, peut-être même un bébé. Voilà. Bon, là, je suis dans des exemples très pragmatiques, mais d'un point de vue intérieur, il y a vraiment cette volonté pour soi d'être vrai. Oui, je vous parlais de la mission de vie tout à l'heure, on a le sceau. Donc il y a aussi ici des choses qui vont bouger dans les relations karmiques, dans les relations sacrées. Il y a du mouvement. Oui. On est ramené sur notre chemin d'incarnation. Avec les éclipses, on le sait, hein, il y a un travail karmique qui se fait. La paix, le pardon, oui, je vous parlais tout à l'heure de pacifier. Donc il y a peut-être des... vous aurez peut-être le besoin, ou on va avoir besoin de vous contacter pour pacifier, pour demander pardon, pour rétablir la paix. Wow. Naissance frère, il y a une nouvelle possibilité dans les relations d'âme, des reconnexions d'âme, des retrouvailles d'âme même, j'entends. En tout cas, une nouvelle réalité qui est possible dans les liens sacrés, dans les liens d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, etc. Toutes ces rencontres destinées, on va dire, prennent un nouveau départ. Il peut y avoir justement des rencontres d'âme qui arrivent comme ça, d'un coup, parce que c'est le moment, parce que sur votre feuille de route, bah, vous êtes prêt à faire cette rencontre-là qui va venir vous aider à avancer dans votre vie. Oui, il y a des énergies de fusion, donc ça c'est très puissant, donc des énergies de couple, des énergies de fusion intérieure, de mariage intérieur entre le féminin et le masculin. Donc on est bien dans l'énergie de la balance, hein, clairement, où on cherche à trouver un équilibre entre son masculin et son féminin. Très beau, hein? Très très beau. Oui, alors là, Sceau, équité, oui, eh bien, il y a... ils sont coquins, mes guides. Oui, je vais faire une vidéo alors pour les liens d'âme. Sceau, équité, vous êtes amené à incarner votre contrat d'âme. Nous sommes tous amenés à incarner notre contrat d'âme, ce pourquoi nous nous sommes incarnés ici. Donc, il y a ici vraiment une remise dans l'axe, un recentrage, un réalignement à notre mission divine, à ce que l'on est venu faire ici sur Terre. Et pour certains, eh bien, ça va amener des gros changements dans votre vie de couple, dans les partenariats aussi, hein. Pas que le couple, mais les partenariats que vous devez passer. Parce qu'il y a certaines personnes qui, dans leur chemin d'incarnation, vont devoir travailler avec d'autres personnes, s'allier, passer des contrats, etc. Voilà, il y a ici tout un tas de rencontres d'âmes qui vont se faire pendant cette nouvelle lune. La paix, le doute, sagesse,
pardon. Oui, alors, là, ça va être des cas très particuliers, mais si vous êtes amené à reprendre contact avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, euh, voilà, il peut y avoir des petites remontées de peur euh, par rapport à la possibilité de faire la paix. Euh, Peut-être aussi qu'il peut y avoir de la déception dans certaines communications. Sachez que les communications que vous allez entamer, vous les faites avant tout pour vous, pour pacifier pour vous, pour passer à autre chose. Le pardon, c'est simplement se délester de toutes les émotions que la situation a pu engendrer. Ça ne veut pas dire pardonner les actes qui ont été faits, hein, c'est pas ça. C'est tout simplement laisser partir et accepter que ça a été et vous libérer surtout de tout le bagage émotionnel que cela vous amène, de toutes les ruminations, les inquiétudes que ça peut vous amener. Voilà, donc il y a peut-être ça qui se présente là pour vous lors de cette nouvelle lune. Initiation, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup d'apprentissage et d'initiation qui vont être faits pendant cette période de nouvelle lune. Donc on a beaucoup à apprendre sur plein de domaines différents. Et là, je pense que le domaine principal, c'est vraiment la sagesse pour faciliter l'équilibre. Voilà. On va terminer avec le tarot pour avoir peut-être une lecture un peu plus pragmatique, 3D. Donc, dans la matière, dans la vie concrète, quels sont les messages pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce que ça amène comme énergie? La 2 d'épée. Il va y avoir des décisions. C'est la première carte qui tombe, donc elle est vraiment très présente, cette énergie. Ça veut dire que peut-être certains d'entre nous avons des choix à faire déjà depuis un moment et qu'on a trop procrastiné jusqu'à maintenant. Rappelez-vous la carte de la paresse avec la foudre. On a peut-être trop procrastiné jusqu'à maintenant parce que pour X raisons, on s'était mis un bandeau devant les yeux. D'où vient ce bandeau? Est-ce qu'il provient de projections mentales? Est-ce qu'il provient de blessures passées, de croyances, de peurs? Peu importe, en tout cas, ce bandeau vous empêche de prendre une décision et vous êtes entre deux chemins où vous avez un choix à faire. Les épées sont toute la sphère mentale et intellectuelle dans le tarot. Donc attention au mental qui doit être au service de l'intellect, pas l'inverse. Pas l'inverse. Puis on a bien la nouvelle lune au-dessus en plus. Hein. Donc d'entrée de jeu, là, je capte des personnes qui ont un choix à faire, mais qui jusqu'à maintenant hésitaient, ne savaient pas quelle direction prendre. Eh bien, cette fois-ci, avec l'as de bâton, c'est parti, on y va. Là, ça suffit, on a trop attendu, on sait exactement, ou en tout cas, on a cette flamme intérieure qui se réveille, ce feu de vie. Rappelez-vous la carte de la source tout à l'heure qui pousse très fort. Voilà, c'est ça, c'est cette énergie de flamme, de vie qui rayonne à nouveau à l'intérieur et qui a besoin d'être libérée pour qu'elle puisse brûler en pleine liberté et qu'elle puisse répandre ses énergies à l'extérieur pour pouvoir manifester exactement ce dont vous avez besoin. La 8 d'épée nous dit bien que vous avez des obstacles qui sont complètement illusoires. Regardez cette personne qui est assise au milieu des épées, elle a juste à relever la tête, se lever, marcher et c'est terminé, on n'en parle plus. Les épées sont plantées dans le sol. Donc il y a vraiment des obstacles illusoires dont il va falloir se débarrasser. Si vous n'avez pas vu la guidance du portail, je vous invite à aller la regarder parce que c'était les messages qu'on avait déjà. La 9 de coupe. Donc là, il y a une vraie possibilité d'aller trouver un épanouissement. La réalisation des vœux. Avec la 8 de denier. Pour cela, il faut se mettre au travail. Il faut se mettre en marche. Je vais voir avec quoi l'accompagner celle-là. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Donc, il y a quand même le soleil qui vient se placer sur cette 2 d'épée. Donc ça, c'est très beau parce que ça veut dire que de toute façon, cette nouvelle lune,
C'est marrant, la nouvelle lune sur le soleil, c'est l'éclipse solaire. Donc on va avoir un bel anneau solaire. Cette nouvelle lune va permettre d'amener un nouveau rayonnement. C'est comme s'il fallait éclipser un temps pour y voir plus clair et pour justement enlever ce bandeau. Alors oui, génial. L'as de bâton avec le monde. Donc là, vous allez pouvoir enfin vous ouvrir pleinement. Clôturer un cycle. Le monde, ça veut dire qu'on est vraiment arrivé à l'apogée, à la fin. C'est la dernière carte des arcanes majeures du tarot. Donc on arrive vraiment à la fin d'un cycle, à un aboutissement pour enfin démarrer une nouvelle session, un nouveau cycle. Donc il peut y avoir ici un nouveau travail, une nouvelle relation, une passion enflammée qui se révèle à vous, un projet qui prend forme à l'intérieur et vous allez vous ouvrir grand pour pouvoir le laisser être et se déployer. La nymphe d'épée, oui, alors on a le valet d'épée, regardez cette énergie très rayonnante où là, on n'est plus justement enfermé autour de ces épées, on se libère. Rappelez-vous la carte de la percée tout à l'heure, c'est exactement la même énergie. On va se libérer complètement de ces blocages mentaux, de ces faux obstacles, tout simplement, pour laisser la vérité jaillir et brandir son épée pour entamer un nouveau chemin. Voilà, une vraie libération avec ces oiseaux qui volent et cette balançoire. Cette carte, elle est très représentative. Ensuite, avec la 9 de coupe, on a l'enchanteur des épées, donc c'est-à-dire le roi d'épée. Pour accéder à la réalisation de vos souhaits, de vos rêves les plus profonds, eh bien, il va falloir brandir cette épée, c'est-à-dire passer de la nymphe d'épée, du valet d'épée au roi d'épée, parce qu'on est en train de vous dire qu'en fait, tout ce potentiel, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous. Vous en êtes totalement capable. Si vous écoutez véritablement votre âme et votre être divin, vous n'êtes même pas capable d'imaginer à quel point vous avez les ressources pour le faire. Voilà. Votre âme peut vous y aider, a le potentiel pour, a cette puissance pour, cette volonté, cette capacité de le faire. Donc si vous êtes vraiment relié, si vous vous laissez porter par vos rêves, par vos envies, par cet as de bâton, vous allez passer directement du valet d'épée au roi d'épée. Donc les choses peuvent aller très très vite. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des énergies très fortes qui permettent de manifester assez rapidement si on se laisse porter comme l'eau dans la rivière. Alors je dirais mieux comme la feuille qui tombe sur la rivière et qui se laisse aller, qui suit le courant. Voilà. Avec la 8 de denier, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de denier. Et oui, donc là, il y a une évolution en plus. On passe de la 8 de denier à la 9. On a bien assez travaillé, fourni assez de travail, acquis assez d'expérience pour pouvoir profiter pleinement, enfin, de tout ce que l'on a mis en place. Donc là, moi, je ne vous parle pas que de cette vie, je vous parle vraiment de tout un cycle d'incarnation dont vous allez enfin pouvoir récolter le fruit de votre labeur. Donc il y a une clôture de cycle karmique ici avec des récoltes très importantes. Nous sommes bien dans la saison de l'équinoxe et il y a Samen qui arrive bientôt. On vient de passer ma bonne, on va arriver à Samen où là on va pouvoir effectivement récolter la saison des vendanges, etc., etc., les moissons qui se font de partout. Et on retrouve en dos de deck, voilà, la carte de la justice avec cet équilibre. Pour certains, j'entends justice divine. Justice va être rendue si vous vous faites honneur, si vous savez respecter votre chemin de vie. On va terminer avec, alors je vais prendre une carte de celui-là, une de celui-là. Allez, il y a plein de petits messages. Je vais commencer par la vie amoureuse pour clôturer ce tirage. Un petit message pour la vie amoureuse, s'il vous plaît, pour cette éclipse solaire. Pas tant que ça. La douceur de la renaissance.
Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine, le soleil, dans un silence plein de sagesse, sagesse qu'on a eu tout à l'heure, silence qu'on a eu aussi tout à l'heure. Voilà, pour la vie amoureuse, je ne vais pas détailler plus, vous avez bien compris tout ce que cela veut dire. Dans votre vie plus professionnelle, si vous posez des questions par rapport à votre mission de vie, en sachant qu'on est bien sûr sur des énergies générales, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Oui, alors une nouvelle voie, là aussi, dans la vie professionnelle, dans votre mission de vie, certains chemins que nous empruntons ne sont pas toujours voués à perdurer. Ils sont parfois un détour amenant l'âme à expérimenter et à picorer de nouvelles connaissances. Ne regrettez rien et surtout, ne vous accablez pas. Vous n'avez fait aucune erreur dans vos choix. Vous avez suivi le plan divin à la perfection et vous êtes dorénavant conviés à prendre une nouvelle direction. Ma foi, c'est que du renouveau là. Dans tous les messages qu'on a, ça se tient et on termine par un petit conseil général, un mantra. Hop. Le chakra sacré avec l'étincelle de vie. Le chaudron de ma matrice est fait pour enfanter. Alors, lorsque je me sens perdue, j'observe la lumière douce et puissante de mes potentiels inexploités. Il ne peut exister de doute. Je suis l'alchimiste de ma vie. Voilà, je vous laisse sur ces beaux messages. Je vous embrasse et je vous retrouve pour une nouvelle capsule pour les flammes jumelles, pour les énergies de cette nouvelle lune et à suivre aussi les énergies du mois d'octobre. À très bientôt.